Le même gars qui a appris à un singe à jouer à Minecraft et a construit tout l'univers dans le jeu a maintenant décidé d'aller encore plus loin. Il a créé le multivers, des terres infinies, des réalités alternatives et l'espace-temps. Nous parlons de Chris Dalcol, qui a réalisé cet exploit en s'appuyant sur des bases scientifiques, allant même jusqu'à inviter un élève de Stephen Hawking lui-même. Il a divisé cela en 5 niveaux, le premier étant centré sur la Terre et ses multiples variations. Nous atteindrons le niveau 5, un multivers avec trous de verre, trous noirs et toutes leurs possibilités. La première étape du plan consiste à construire toutes les terres possibles du multivers. En plus d'apporter cette immensité à Minecraft, nous allons aussi soigner les détails. Des petites planètes à l'arbre des lignes temporelles ramifiées point à point présents dans presque tous les films sur le multivers. Et maintenant, nous commençons petit, en ajustant les continents et en modifiant les couleurs des océans pour simuler des compositions chimiques différentes de ceux à quoi nous sommes déjà habitués. Chris a testé plus de 12 versions, modifiant continents, océans et habitabilité. Pour chaque version, il a créé de nombreuses autres combinaisons possibles de la Terre dans le multivers. Certaines sont viables pour la survie, d'autres non, et certaines plus ou moins, au cas où vous seriez l'une de ces bactéries immortelles et ultra résistantes. Inspiré par un court-métrage sur YouTube, il crée aussi une Terre façon science-fiction, avec des anneaux comme Saturne. À ce moment, il a rencontré un défi. Malgré la taille des terres qu'il construisait, Minecraft ne pouvait charger que 4 zones à la fois, même avec le rendu des chunks au maximum de 48. Alors, après une pause pour réfléchir et apprendre un peu plus à Kwanzi à jouer à Minecraft, Chris a décidé de recruter un développeur de jeu pour implémenter les meilleurs modes d'optimisation des chunks, atteignant ainsi l'impressionnant chiffre de 725 chunks chargés. Imagine-toi en train de jouer tranquillement à ton mode survie, et tu peux voir comme si la Terre était plate jusqu'à l'infini et au-delà. En augmentant l'échelle, Cré atteint les niveaux 2 et 3, soit 2 planètes et le système solaire. Et comme il avait déjà construit le système solaire auparavant, il a décidé d'accorder une attention particulière à Jupiter et Saturne. Il se trouve que dans la vie réelle, Jupiter est 1400 fois plus grande que la Terre et presque 3 fois plus grande que toutes les planètes du système solaire réunies. Même avec tous les modes d'agrandissement de Chunk, il ne pourrait pas respecter parfaitement cette proportion. Alors il a choisi de faire Jupiter seulement 10 fois plus grande que la Terre. Il a commencé à explorer des possibilités où il pourrait être entièrement recouvert par l'eau de l'océan, apportant une vision de Jupiter différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Et avec une attention incroyable aux détails, il crée des nuances parfaites de bleu, des conditions atmosphériques et ajoute même de fins nuages et un ouragan. Pour parfaire ce chef-d'œuvre, Chris propose les anneaux, idée qui deviendra plus complexe dans sa prochaine création. Une planète inspirée du J1407b. Pour ceux qui ne le savent pas, le J1407b est une planète colossale, qui surpasse facilement notre Saturne, arborant un système d'anneaux 200 fois plus grand que le sien. Développer ce projet allait être particulièrement difficile, et pour faciliter un peu les choses, Chris a légèrement réduit l'échelle de la planète elle-même, afin de pouvoir se concentrer sur les anneaux. Même ainsi, construire chaque couche de l'anneau lui prendrait encore 3 mois, nuisant à sa vie personnelle et à la fréquence de la chaîne. C'est sûrement pour ça qu'il est célibataire, non ? Minecraft, c'est mieux qu'une petite amie. Blague à part, il a alors une idée brillante. Il crée une tranche de l'anneau, puis la duplique pour former la structure circulaire. Et même s'il sait beaucoup faciliter la tâche, le processus impliquait encore de marquer, colorier et ombrer plus de 200 tranches d'anneaux individuelles. Ce qui, bien sûr, n'a certainement pas été facile. Et le système d'anneaux résultant autour de la planète J1407b représente la structure la plus énorme qu'il ait jamais construite dans Minecraft. Admettons-le. Pour un gars comme lui, ce n'était pas rien. Pour finir la construction d'un système solaire, il lui faut évidemment une étoile. Sauf qu'il décide non seulement de faire ça, mais de créer un système stellaire triple. Alors il se lance dans un voyage jusqu'à un observatoire gigantesque au milieu de nulle part, juste pour rencontrer un astronome de l'université d'État de San Diego. Ça c'est de la vraie dévotion, surtout selon les standards d'un youtubeur. Ensemble, ils utilisent de puissants télescopes pour collecter des données pouvant aider à construire des étoiles dans Minecraft. Et pendant que Chris manipule plein d'éléments dans le jeu, réfléchissant aux possibilités infinies dans l'espace qu'il est en train de créer, il contemple l'immensité de l'univers qu'ils explorent, mentionnant spécifiquement l'observation de M15, un amas de 100 000 étoiles. Heureusement, il n'a pas choisi ça comme système solaire, sinon on verrait cette vidéo le siècle prochain. Et, après avoir bien étudié, il décide enfin d'investir dans la construction du système stellaire triple.
En commençant par une supergéante rouge, Cree va jusqu'à décrire l'échelle colossale de cette étoile. Mais on ne se rend vraiment compte de l'ampleur du travail que lorsqu'on découvre que, pour colorier, illuminer et ajouter des motifs rappelant les fluides des rayons solaires, il a mis une semaine. Peindre la surface de l'étoile a pris 2 jours de plus. Ce processus a aussi été répété pour les 2 autres étoiles, bien qu'elles soient légèrement plus petites. Et après avoir terminé les 3 étoiles du système solaire, il décide d'ajouter un autre élément pour diversifier un peu le projet. Une planète naine en orbite très proche d'une géante rouge fend et inverse le temps selon sa distance. Le résultat fut l'une des constructions les mieux réalisées et éclairées que j'ai vues dans Minecraft, traduisant parfaitement son intention. La conclusion du système solaire lance la phase suivante. Explorer trous noirs et trous de verre au niveau 4. Chris construit un trou de verre basique en forme d'entonnoir à texture de galaxie spirale, probablement en se basant sur ce qu'il a vu au télescope. Pour rendre le trou noir plus réaliste, il choisit de le peindre entièrement avec de la lumière pour mettre en valeur chaque faisceau, car il est difficile à imaginer pour nous, humains tridimensionnels. Il complète avec une multitude d'étoiles colorées, ce qui donne un effet de cosmos en rotation, tout à fait dans le style d'Interstellar. Exactement ce qu'on attend d'un trou noir. Sauf qu'il a décidé non seulement de construire un trou noir, ce qui est déjà un concept très compliqué, mais aussi de le fusionner avec un trou blanc, ce qui est un concept hypothétique d'une sortie de tunnel reliant 2 régions de l'espace-temps. Si le trou noir permet d'accéder à une autre partie de l'univers, le trou blanc en serait la sortie, accessible uniquement en passant par l'entrée. Je sais que c'est difficile à comprendre ainsi, mais à la fin tout aura du sens. Ensuite, j'ai ajouté de la couleur au portail, débutant par un plasma blanc chaud, puis un orange plus froid. Et un effet tridimensionnel a été appliqué pour imiter certains types de gaz tourbillonnants. Pour finir le niveau 4, il reprend la structure du trou noir, peint la sphère en blanc et inverse les couleurs, créant ainsi une réplique parfaite d'un trou blanc dans un concept de trou de verre. Enfin, au niveau 5, le professionnalisme culmine quand Chris présente Seth, physicien quantique du Massachusetts Institute of Technology, ancien élève de Stephen Hawking. Au niveau 5, il s'agit d'explorer les réalités du temps dans le multivers quantique, préparant une exploration approfondie. Le problème, c'est que l'idée d'un multivers dans un cadre théorique implique qu'il soit infini et offre des possibilités sans fin. Alors comment ferait-il pour représenter l'infini à l'intérieur d'un jeu carré ? Pour cette métaphore visuelle, il a utilisé une source fiable appelée Marvel. Il imagine un arbre ramifié où le temps monte et à chaque branche cela représente une histoire possible, se déployant en univers spatiaux entiers. Si je ne me trompe pas, cela a surtout été montré par Doctor Strange dans le multivers de la folie avec les ramifications et les portails. Il a tenté de recréer cela dans Minecraft et a mis 3 jours à réfléchir à une manière reconnaissable de le faire. C'est quelque chose de vraiment infini et complexe, où il a commencé par créer 4 tailles différentes de l'arbre, une tâche qui lui a pris plus d'1 semaine à accomplir. Et, après avoir eu une idée, Chris décide de pousser le concept encore plus loin. Au lieu d'avoir seulement un arbre, Chris décide de construire toute une forêt cosmique, où chaque arbre représente un univers qui se divise en tous les résultats possibles. Avant de commencer ce projet, notre héros sérieux choisit d'explorer dans la vie réelle la rupture de l'univers. Il part au MIT pour voir Seth, qui dans le labo quantique lui explique la division des électrons et insiste sur leur capacité à être à 2 endroits à la fois, un phénomène contre-intuitif. L'expérience utilise un laser pour scinder l'univers en 2 branches, où les ions sont clairs ou sombres, illustrant le monde réel et la division quantique. Pendant que Chris insère un papier en laboratoire, l'univers subit cette division selon les scientifiques. Et la conclusion de cette expérience a été toute la motivation dont il avait besoin pour se plonger dans la fin de son propre projet. L'arbre terminé, il a enfin pu dire qu'il avait construit le multivers dans Minecraft. Quel résultat ? Dieu a fait ça en 6 jours puis s'est reposé. Dieu 1 AT 0. Bravo à Chris Dacao, ce gaz est impressionnant, on dirait un mélange de Jazz Ghost et Vinicius Strays. Et attends, ce n'est pas tout, parce qu'il a aussi été responsable de construire l'univers entier à l'échelle réelle, inspiré du film Interstellar. Piozinho a réagi à tout ça, alors allons voir avec lui comment ce projet aussi fou et incroyable s'est déroulé. Aujourd'hui, on découvre le créateur de la planète dans Minecraft.
Pour te donner une idée, ça fait environ 2 mois que j'essaie de faire une ferme à pain. Le gaz a créé la planète. 2 mois pour monter une ferme à pain, c'est excessif, mais on ne juge personne. Comparé à Chris, tout le monde ici est un noob. La chaîne UIMINE mérite un max de likes. Ce gars est vraiment fort, on va regarder ses vidéos. C'est la vidéo la plus demandée dans les commentaires, non? Dans Minecraft, nous contrôlons notre aventure et notre destin. Toutes les maisons, bâtiments et fermes à monstres que nous créons, Fermes à monstres. Je n'ai jamais réussi à en faire, j'essaie encore aujourd'hui d'en construire une à pain. elles nous rendent plus puissants. Maintenant, imaginez comment Chris Dachau s'est senti après avoir construit tout l'univers dans le jeu. Quoi? Attends, il n'a pas seulement construit la planète Terre, il a construit l'univers entier? Non, attends, ce gars n'a sûrement pas pris de douche depuis au moins 1 an. Le voyage de l'homme qui est littéralement devenu Dieu commence par une analyse complète du globe terrestre. Pour cela, il utilise des mètres rubans, des logiciels de design, de la programmation et beaucoup de talent. D'abord, la première planète construite sera bien sûr notre Terre. Ah, il a commencé par la Terre, la plus facile. Pour toi qui ne comprends rien aux planètes, la Terre est la plus petite planète du continent. Donc en gros, il y a plusieurs planètes sur le continent qui existent dans le monde, et la Terre est la plus petite d'entre elles. Écoute, si tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais la vie continue. L'essentiel, c'est qu'ils se comprennent. Il veut aussi créer parfaitement chaque détail, y compris l'emplacement précis des continents, mers, déserts et forêts. Toutes les couleurs précises de ces lieux ont aussi été ajoutées pour plus de réalisme au projet. Rien que la Terre a coûté pas moins de 3 jours entiers de travail. Maintenant, 3 jours de travail, c'est ça, pour créer la planète entière. 3 jours juste pour créer le globe terrestre, la planète Terre, ce qui est facile. Chaque seconde de cette vidéo, on dirait que je suis nul. Mon frère, j'ai mis 3 jours pour construire une maison. mais Piozinho avait une vision déformée de la réalité s'il pensait que la Terre serait la plus facile. Pour la maison, je suis vraiment d'accord. La première maison de pratiquement n'importe quel joueur de Minecraft, c'était de creuser 3 blocs dans la terre et de boucher le toit. Construire quelque chose, même en 3 ans, reste bénéfique. À partir de ce détail, Chris a compris que tout ce qu'il imaginait serait possible. L'éclairage rendrait le projet plus réaliste. Tout ce que je vois ici, ce sont des blocs. Non, c'est pas ça, non? Non, c'est du image de synthèse Marvel ou DC. C'est magnifique, hein? À ce stade, notre maison, la Terre, était déjà détruite. Il ne nous restait que les autres milliards de planètes de l'univers. Non, il n'a pas fait toutes les planètes. Non, 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 non. Ce gars-là, c'est l'Einstein, voire le dieu de Minecraft. Dans notre galaxie, Chris s'est rappelé qu'il existe aussi de petits astres, en plus des géants. En fait, certains sont même minuscules. Mince, regarde la planète carrée. C'est la planète de Bob l'éponge, non? Beaucoup sont 700 000 fois plus petits que la Terre. Sérieusement, c'est si petit qu'on mettrait seulement 5 jours à traverser l'astre à pied. Eh ben, mec, il faut 5 jours pour parcourir toute la planète. Et maintenant, les choses vont commencer à devenir un peu plus compliquées. C'est parce que notre guerrier a décidé de commencer la construction de certains astres qui possèdent une structure inclinée. Il devra donc construire et colorier de façon plutôt désagréable, ou disons de travers. Alors, la question que pose Jean-Luc 1, 2, 3, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a utilisé de la créatine? Non, pas de créatine, mec. A-t-il utilisé du créatif? Je pense qu'il a utilisé créativité pour créer et créatine pour la force et la concentration. C'est vraiment un exemple pour nous. Merci de me le rappeler, j'ai oublié ma créatine aujourd'hui, ce qui a posé problème quand il a commencé la conception de Saturne. Chris a passé une journée entière à créer l'anneau de la planète. Toute la journée juste pour faire l'anneau? Chez lui, sérieux? Un autre fait intéressant, notre guerrier a dû faire des calculs pour finir certaines constructions. Et, à cause de cela, il a même fallu réapprendre le théorème de Pythagore. Il a dû... Ah mec, je ne l'ai même pas appris à l'école, alors imagine pour faire une vidéo. C'est quoi le théorème de Pythagore? Je ne sais même pas qui c'est. C'est ça le plus fou. L'une des plus célèbres... Étudiez les enfants, étudiez! Sérieusement, vous ne voudrez pas devenir un vaurien de youtubeur qui demande des likes? Non. Étudiez, les gars! Non, n'étudiez pas, vous croyez que Piozinho connaît le théorème de Pythagore? Probablement pas. Il gagne plus que tout salarié au Brésil. Demander des likes est secondaire. On peut être youtubeur et étudier en même temps. Chris en est un exemple. C'est rare mais possible. Après cela, Chris est allé immédiatement commencer la construction des planètes gazeuses. Ce sont les plus denses de notre système solaire,
étant les 3e et 4e plus grands de la Voie lactée, aussi. Mec, comment il a fait? Ouais, faire... Je devrais mieux connaître Minecraft pour comprendre ici, mais je ne vois pas comment il a réussi, mec. C'est vraiment dingue. Après Uranus et Neptune, notre guerrier vise encore plus haut. Il s'attaque désormais à une énergie des milliers de fois supérieure à ses précédentes créations. Cette fois, il s'agit du Soleil. Au début, le youtubeur a été effrayé par le défi que cette tâche lui présentait. Après de nombreuses analyses, il a choisi de prendre le risque. Pour cette star, le but était de lui donner l'apparence d'un globe de la mort radioactif. En plus d'utiliser les blocs les plus brillants de Minecraft, Chris a aussi ajouté des effets de feu à l'étoile. Mec, c'était ça que je veux dire, ouais, là, il y a un truc différent, ce n'est pas juste Minecraft, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais on dirait que ce gars-là, il a mis beaucoup de soin à créer cette planète. Beaucoup de choses ici sont surréalistes, comme ce gars qui se lève tôt et dit ça. Il n'y a rien à faire. Je vais là-bas et je construis une planète dans Minecraft, puis il dit « Ah non, une planète, c'est trop facile, je vais faire l'univers. » Vinicius Junior arrive et dit « je suis une blague pour toi. » Ainsi, à la main, ces constructions massives étaient impossibles. Les constructeurs emploient généralement des mods et des logiciels de modélisation 3D dans le jeu. Cela ne retire aucun mérite aux joueurs. Je doute que quelqu'un ici puisse simuler aussi bien l'univers en 3D même hors de Minecraft. Et il n'a pas seulement fait ça, mais il l'a aussi adapté dans un jeu cubique. Donc c'est vraiment impressionnant. Il a tout fait. Quoi? Il a aussi un PC de la NASA pour faire ça? C'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment beaucoup de dévouement. Et la vérité, c'est que nous n'allons pas nous arrêter à la Voie lactée. Nous irons au-delà. Nous voulons toute trace d'existence matérielle de l'univers. Et pour cela, il ne nous reste plus que 200 trillions d'autres. Le plus faible suiveur de Vinicius Junior tente une reconstruction. Les étoiles par tête. Maintenant, une question intéressante qui se pose et qui mérite d'être soulevée. Comment allons-nous construire, par exemple, une nébuleuse, un trou noir? Mais du calme, je n'y avais même pas pensé. Mec, l'univers est immense, tu vois. Aussi grand que mon cœur. Lâche-moi. Une galaxie entière ou tout aussi vaste. Déjà, porter notre système solaire est difficile. Mais on a un plan. Évidemment, on ne pourra pas recréer tout l'univers sur cette carte Minecraft, mais on peut réaliser quelque chose de grand. Toute la prochaine construction sera réalisée exactement à la même échelle que dans la vie réelle. Ah non, là c'est impossible. Je pense que là c'est de la folie. Ce gars n'a sûrement pas étudié la physique. Comment connaîtrait-il la taille de toutes les planètes? Même Einstein, qui était le plus grand joueur de football du monde, ne connaissait pas la taille de toutes les planètes. Tu vois? Je pense que ce gars-là, c'est des fake news. Ce type est en train de m'humilier d'une façon incroyable. Le mec est en train de fabriquer la planète, frère. À ce jour, j'essaie de créer une ferme de bois de pierre infinie. Piosigno a soulevé un point intéressant. Connaître la taille des planètes. On n'y va pas vraiment, mais on peut connaître la taille de ceux qu'on analyse soigneusement. C'est en ce que Chris a fait. Il a ciblé des structures spécifiques. La planète me supportait, moi qui étais obèse, gros. Maintenant, imagine, la planète supporte des millions de personnes. Le gars y va et construit, pas seulement la planète, mais aussi l'univers. Je ne peux pas regarder cette vidéo, il se passe trop de choses d'ici pour moi. Bref, il est revenu et il s'est mis au travail. Notre héros a choisi d'utiliser des structures linéaires pour établir le plan initial de la nouvelle entité, comme il l'avait fait avec la Terre. Pour tout uniformiser, il va construire une nébuleuse. Après des jours de travail, des nuages de gaz spatial apparaissaient en rendant la nébuleuse plus réaliste. Vieux, c'est comme ça car Minecraft, c'est tout en bloc. Mais ces gars-là ont un talent, un sens du design, un truc comme ça, qui est hors du commun, mec. Je n'arrive pas à imaginer la quantité de textures qu'il a utilisées, la quantité de temps. Ce gars-là, au minimum, il ne doit pas avoir de copine. Il n'a pas de copine. Un gars qui fait ça, au minimum, il vit dans une grotte cachée. Sa mère ouvre une grotte et dit « Hé mon fils, tu es là ?» Il répond « Non maman, je suis en train de faire la planète. » Waouh, c'est qui? Ce gaz est canon. Et même si ce n'était pas le cas, vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose de plus sexy que de pouvoir dire que tu as construit tout l'univers dans un jeu de blocs? Car moi, je ne crois pas. Imagine ce type en soirée. Ma belle, tu sais pas, j'ai créé l'univers dans Minecraft. Maintenant, un fait assez curieux. Ce petit truc, entre guillemets, qu'il est en train de construire est rien de moins que plus de 1000 fois plus grand que notre système solaire. Et Chris a admis qu'il n'aurait jamais imaginé que Minecraft atteindrait ce niveau.
On ne crée pas seulement des planètes, mais des entités galactiques bien plus puissantes que tout ce qu'on peut imaginer. Il est aussi notable que la nébuleuse a utilisé tous les blocs disponibles pour sa construction. Ça ressemble à cette poupée-là. On dirait le Teletubbies violet, mec. Regarde si ça ne ressemble pas exactement au Teletubbies violet. Exactement pareil. Exactement pareil, mec. Il a fallu 2 jours entiers de travail, rien que pour peindre la nébuleuse, avant que Chris puisse passer aux autres éléments. Rappelons qu'elle inclut aussi ses étoiles, ses rayons de lumière et d'autres objets peints avec la même précision que l'image de référence. Après tout ce travail acharné, la grande nébuleuse était prête. Mec, c'est incroyable! Quel travail sensationnel! J'ai presque honte de vous demander un like sur cette vidéo où j'ai construit ma maison. Franchement, ça doit paraître tellement ridicule. Je me sens minuscule à côté de ça. C'est immense. Sûrement la plus grande construction jamais vue dans Minecraft. Mec, j'en suis sûr. Et dans les commentaires, vous direz « Regarde celle-ci, Pew, vois celle-là. » Ah oui, dans ce cas, regarde ça. Actuellement, notre univers avait progressé d'environ 40%. Et ça, 40%. Merci à tous. C'est la fin pour ma chaîne. C'est un mensonge? cela a vraiment motivé le youtubeur à poursuivre. La prochaine tâche sera peut-être la plus difficile. Nous parlons de l'objet le plus puissant de l'univers, impossible à fuir et plus lourd que des millions d'étoiles réunies. Oui, nous parlons d'un trou noir comme... Là, je doute, les gars, un trou. C'est ce trou dans l'espace là, pour que YouTube ne démonétise pas ma vidéo, ce trou profond. C'est l'objet le plus dense de la planète, d'accord? Je doute qu'il ait réussi à faire ça. Ouvre les guillemets. La chose la plus dense de toute la planète. Ferme les guillemets. Ce dont je doute vraiment, c'était qu'il y en ait ici sur Terre. Pourquoi? Sinon ce serait beaucoup plus compliqué pour nous. Enfin prêt à être admiré. C'est bien mieux que ce que je imaginais. C'est la construction. D'accord, la construction, je pense. La plus satisfaisante que j'ai faite. Après quelques recherches sur YouTube, tu verras que Zino construit des maisons dans Minecraft. Va voir pour comprendre ce qu'est une vraie construction. Et moi, je ne sais même pas faire une ferme à pain. Que j'ai déjà faite. Et maintenant, il est temps d'aller de l'avant pour construire un objet à une échelle cosmique, quelque chose qui brille autant que la brune automatique. Lâche-moi! Nous parlons d'une galaxie. Cependant, nous n'allons pas nous limiter à en créer une seule, mais plutôt un ensemble entier de ses beautés. À ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est passé. Chris ne voulait plus seulement voir les galaxies en ligne, il voulait les observer en vrai. Mec, le gaz a commencé la vidéo en essayant juste de créer une planète. Il a terminé la vidéo en étant un scientifique. Son nom maintenant, c'est Einstein de Minecraft. Je me demande ce que pense ce gars après avoir créé la planète. Pour moi, c'était déjà parfait. Quelle sera sa prochaine vidéo? Qu'est-ce qui est plus grand que notre univers? Le nez de Nobru. Ah, et tu as trouvé quelque chose de difficile à construire. Je parie que tu n'arriverais pas à construire le nez de Nobru. Non, ça ne marchera pas, avec tes yeux ou ta lunette. Cela dit, notre guerrier a décidé de gravir une montagne située à plusieurs kilomètres de hauteur, accompagné d'un ami, dans le but d'observer l'espace sidéral à travers son télescope et de s'inspirer pour reproduire l'objet dans son monde sur Minecraft. Curiosité, Yann, qui participera à cette aventure, a été la première personne que Christophe a vue après 2 semaines enfermé à travailler. Ah, le gars. 2 semaines enfermé dans sa chambre à créer la planète sur Minecraft. D'accord, Piosigno, tu avais raison. Peut-être qu'il était vraiment célibataire. Les célibataires de la chaîne. J'ai un super gars dispo. Visualiser ce qu'il voulait, au contraire, il n'a rien vu avec son télescope. Notre guerrier est donc rentré chez lui. Il a acheté un télescope sur Shopee. Et il a acheté un télescope. Imagine, tu achètes un télescope. Tu montes sur une montagne super haute. Tu arrives là-bas et tu découvres que le télescope ne fonctionne pas. Il a utilisé l'ordinateur, approfondi ses recherches et conclut que la vie sédentaire est préférable. Voir l'univers ne nécessitait que Minecraft. Après tout cela, le youtubeur lance le projet audacieux des grandes galaxies. Le déboost, comme toujours, a été extrêmement compliqué et il a fallu plusieurs heures rien que pour construire une seule ligne. En résumé, notre plan est de placer quelques milliers de blocs au centre de la galaxie. Ils seront chargés de donner un aspect de disque. Quelle belle chose, le chat! Oh, le chat, je ne suis même pas en direct! Quelle chose merveilleuse!
Mec, c'est une œuvre d'art. On rigole car la vidéo est très drôle, mais quelle œuvre d'art! Après cela, nous allons ajouter une sorte de tourbillon ou de toile d'araignée pour simuler les gaz qui restent autour de ce... Les gaz, attends un peu. Effet sonore de paix, aide-moi monteur. Regarde, il aurait pu demander à Piozinho de l'aider à s'inspirer sur les gaz. Cependant, il y a encore un problème. Dans l'état actuel, la structure semble encore assez réaliste. La seule façon de la rendre réaliste est d'appliquer les mêmes astuces d'éclairage que pour les autres objets. Si cela échoue, tout le projet galactique échouera. Ça ne sert donc à rien d'essayer de construire ça ici en survie? J'ai compris, car je voulais le faire ici, tu vois? Merde, Nilsé. Je promets que s'il construit l'univers en survie, je ferai une série de vidéos sur la saga de Piozinho. C'est dit, il n'y a pas de retour en arrière. Manuel le Bon. On ne pourra voir qu'un seul spectacle. Ouais, on ne pourra voir qu'un seul spectacle. La puissance tourbillonne à travers l'espace. Jusqu'à présent, nous avons créé toute la structure céleste de notre expérience dans cet univers. Il est maintenant temps de voir si ces constructions peuvent rivaliser avec toute la puissance écrasante et humiliante du cosmos. Maintenant, exactement comme lorsque Chris Brown a vu Naldo pour la première fois. Oh merde, c'est Naldo. C'est magnifique. Regarde, ça ressemble à un pied, hein? Hé, ça ressemble à un pied. Même, tu vois, même les planètes vont mettre des photos de leurs pieds. C'est réel. Quel mauvais travail. Nous terminerons en créant une structure répliquant notre univers, vue sous un angle précis. D'abord, nous créerons une grande bulle brillante, ressemblant de loin à une toile d'araignée avec plusieurs... Je me suis arrêté là. Cette expérience a été très humiliante car je ne sais toujours pas faire une ferme automatique. Super vidéo. Et les gars, la chaîne EIMINE est en description, ainsi que celle qui a créé cette merveille. Ce gars est un dieu. Il a créé Minecraft. Il a créé Mojang. Ce gars est un dieu, mec. Ce gars, je n'ai pas de mots. Je vais m'arrêter là. Laissez déjà votre like. Dites-moi dans les commentaires à quoi vous voulez que je réagisse dans le prochain React. Parce que celui-ci était vraiment génial, mec. Merci les gars, restons forts dans notre coin. Merci. Et, tu vois, le gars a même abandonné de regarder. En fait, c'était vraiment une grosse humiliation, surtout pour ceux qui n'arrivent pas à faire une ferme à pain. Merci à Piozinho pour sa réaction à la vidéo. Like, abonne-toi et suis-moi sur Instagram, EAIMIN77. Que tout le monde aille bien.